Bienvenue dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule L'héritage. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, versets 37 à 38. Si vous deviez résumer en une trentaine de mots l'œuvre réalisée par Jésus parmi nous en marchant sur les chemins poussiéreux de Palestine, que diriez-vous? Les paroles de Pierre dans notre texte d'aujourd'hui nous font ce résumé. Que dit l'apôtre aux personnes rassemblées dans la maison de Corneille, le centurion romain? Fondamentalement, trois choses. Une, que Jésus a été oint par la puissance de l'Esprit Saint. Deux, qu'il a utilisé ce pouvoir non pour son propre profit, mais pour faire du bien aux nécessiteux. Et trois, que toute cette bénédiction a été possible parce que Dieu était avec lui. Or, si le Seigneur de gloire allait de lieu en lieu en faisant le bien, si sa vie a été une source permanente de bénédiction pour quiconque entrait en contact avec lui, ne devrait-on pas pouvoir dire la même chose de nous, ses disciples? Pouvons-nous imaginer tout le bien qui se produirait si nous permettions à l'Esprit Saint de demeurer dans notre cœur? Et si, comme Jésus, la présence divine nous accompagnait partout? Cela est bien illustré par un récit de Philippe Keller. Il écrit qu'il reçut chez lui la visite de deux amis qui se rendaient en Orient pour assister à un mariage. Après quelques soirées inoubliables, ils demandèrent à Philippe de les accompagner et celui-ci accepta avec plaisir. Après plusieurs jours de voyage, l'un d'eux s'aperçut qu'il avait perdu son chapeau. Il demanda alors à Philippe de bien vouloir contacter sa femme pour qu'elle regarde si le chapeau perdu n'était pas chez eux. La réponse de sa femme, dit Philippe, est inoubliable. « J'ai cherché partout et je n'ai vu aucune trace du chapeau, a-t-elle dit. La seule chose que ces deux hommes ont laissée dans cette maison quand ils sont partis est une grande bénédiction. » Il est difficile de lire ce récit et de ne pas se demander « Qu'est-ce que je laisse derrière moi après avoir visité un foyer, après avoir quitté mon lieu de travail? Et à une échelle encore plus grande, quel héritage laisserai-je après avoir traversé ce monde? » Prions. Bon Père céleste, aujourd'hui, je veux vivre pour faire le bien et je veux t'emmener partout où je vais. Ce n'est qu'ainsi que ma vie pourra être une bénédiction, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de mes jours dans ce monde. À toi soit l'honneur et la gloire, au nom de ton Fils. Amen.